Salut à vous, c'est JB de jbmercy.com. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo répondant à une question. Alors cette fois on s'écarte un petit peu de la reconquête amoureuse, c'est un débat sociétal, une question qui revient malgré tout excessivement souvent parce qu'on veut justement retourner ces interrogations dans tous les sens, et le débat de l'amitié homme-femme est quelque chose d'intéressant et qu'on a envie de comprendre parce que on le relie à la friendzone, on le relie à la possible arrivée d'une tierce personne, etc., etc., etc. Donc on est hors de la reconquête, mais malgré tout on n'est pas très loin, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. J'ai eu la question de très nombreuses fois en très peu de temps, et je me suis dit que j'allais vous répondre à travers une vidéo. C'est toujours quand même beaucoup plus sympa, le message comme ça est fixé. À mes yeux, l'amitié homme-femme est excessivement discutable. Elle existe dans un cas bien précis qui est le cas où il y a un cadre à cette amitié, un cadre fixé, un cadre défini, et qui est un cadre sociétal, un cadre de valeurs. Grosso modo, si vous rencontrez l'homme ou la femme alors que vous-même vous êtes en couple et que lui ou elle est aussi en couple, on va comprendre, de par justement ces normes, ces mœurs qui nous régissent, qu'on ne pourra pas aller plus loin, et dans ce cadre-là, l'amitié est possible. Mais la réalité des faits est que finalement, quand deux individus entrent en collision comme ça, commencent à s'accrocher l'un et l'autre, et quand on est du sexe opposé, il y en a toujours un qui est un petit peu attiré par l'autre, qui correspond aussi qui a en tout cas une correspondance entre la personne qu'on voit et les critères qu'on a d'un homme ou d'une femme qu'on trouve attirante. Ça ne veut pas dire que nécessairement on va désirer cette personne, mais ça veut dire que dans un monde parallèle, s'il y avait une possibilité si les dés avaient montré un autre chiffre, si les événements étaient différents, c'est pas quelque chose qui nous dégoûte. Voilà, pour être clair, il y a cette attirance. N'oublions pas que nous sommes des animaux, que c'est notre instinct qui nous régit. Alors oui, vous savez que je parle souvent de cette cage qui est la conscience et qui permet de pas faire n'importe quoi, mais très clairement, voilà, dans ce cadre-là, dans le cadre de l'amitié homme-femme, la cage est présente, la cage est bien fermée. Maintenant, le tigre voit malgré tout le morceau de viande et se dit qu'il mettrait bien un petit croc dedans si les choses avaient été différentes, évidemment. Donc oui, vous vous dites peut-être que vous avez des amis hommes ou femmes et que vous n'êtes pas du tout intéressé. Eh bien, il y a de très fortes chances que ces personnes-là vous trouvent à leur goût, et que éventuellement, encore une fois, si les événements, si les faits étaient différents, eh bien la pensée d'être avec vous n'est pas quelque chose qui les rebuterait. Très sincèrement, il y a très peu de cas finalement où on voit que l'amitié est parfaite, que les délires sont très nombreux, et puis qu'il n'y a pas du tout une dose d'attirance. Demandez-vous autour de vous combien de personnes qui étaient des amis finissent par devenir des amants, sous couvert, soit avec des excuses de on a trop bu, de j'étais triste, j'avais besoin d'une épaule sur laquelle me reposer, il est devenu mon confident ou elle est devenue ma confidente, et puis de fil en aiguille, oui exactement, de fil en aiguille, le naturel reprend le dessus, et quand les événements changent, eh bien le rapprochement devient possible. L'alchimie peut se créer avec un cadre de mœurs qui devient aujourd'hui acceptable quand il y a quelque chose qui change. Donc n'oubliez pas finalement que cette logique s'applique aussi bien à votre reconquête amoureuse. Très souvent on me dit oh là là, mais avec mon ex j'ai cette peur de tomber dans la friendzone. Bah écoutez, si votre ex a besoin de cette excuse là pour se rapprocher de vous, et que de fil en aiguille là aussi les choses se font naturellement, ce n'est pas un problème majeur. Il faut, comme je vous le disais dans la vidéo, dans une vidéo très récente où je vous parlais des problèmes de la catégorisation, de ce que ça pouvait nous emmener nous amener comme erreur de réflexion, et bien là c'en est une aussi, de se dire voilà, je suis dans cette espèce de paquet, je suis dans cette case et je ne vais pas pouvoir m'en sortir. C'est une erreur. Pourquoi ? Parce que justement l'amitié entre hommes et femmes est quelque chose d'extrêmement discutable, et parce que ce naturel peut finir par reprendre le dessus. N'oubliez pas malgré tout que vous et votre ex avez été ensemble, donc on sait que la partie attirance physique est déjà présente. A priori on ne trouve pas immonde une personne avec qui on a été. Ce discours de c'est la beauté intérieure qui compte, je veux bien, mais
très franchement, l'une des premières choses que la première chose que vous voyez chez une personne, c'est son physique. Si on est vraiment complètement dégoûté par ce critère-là, c'est quelque chose qui va être compliqué. On peut s'habituer à un physique, à une gueule, à des traits qui peuvent paraître de prime abord difficiles et puis qui finalement ont leur charme. Mais si vraiment la personne, vous la trouvez immonde, il y a quand même de très peu de chances pour qu'un couple se forme ici. Donc il faut aussi être honnête et réaliste avec soi-même. L'amitié homme-femme est quelque chose d'extrêmement discutable, qui peut survivre à travers un cadre, mais des gens qui sont pas censés être ensemble, qui sont soi-disant juste amis et qui finissent par devenir des couples, c'est quand même quelque chose, une réalité que personnellement je traite quasiment tous les jours. Donc pour répondre à cette question, voilà, à mes yeux c'est possible dans un cadre très défini, avec une volonté des deux côtés de se retenir, bien évidemment, mais n'oubliez pas, c'est des questions qui sont hyper intéressantes, hein. C'est comme la question de la monogamie finalement. Sommes-nous des êtres monogames ? Je veux dire, instinctivement, on regarde les personnes de l'autre sexe, les gens qui vont vous dire non, moi il n'y a que la personne que j'aime et je n'ai jamais de pensée, je n'ai jamais de regard ailleurs. À mes yeux, ce sont des personnes qui sont pas honnêtes, qui veulent se faire passer pour quelque chose. C'est tout à fait normal, tout à fait naturel de jeter un œil à côté. Maintenant, il y a une différence entre le fait de regarder et le fait de consommer. Ça, là, il y a un choix conscient qui entre en jeu. Là, il y a la cage qui doit être fermée. Mais c'est absolument naturel de trouver quelqu'un, un homme ou une femme qui n'est pas votre compagne ou votre compagnon, beau, attirant, sexy, tout ce que vous voulez. Il y a absolument pas de tabou à avoir autour de tout ça. Encore une fois, derrière notre conscience, il y a ce tigre, il y a cet instinct, nous avons été créés pour nous reproduire, et évidemment, il y a des réactions physiques qui sont incontrôlables, il y a des envies, des pensées qui reflètent, si vous voulez, c'est une imagerie, ça relève quelque part du fantasme. Ça veut pas dire qu'on a envie de la personne, ça veut dire que dans un esprit lointain, sur une autre planète, il y a fort longtemps, tout aurait été possible, et là, les choses auraient peut-être été différentes. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. J'imagine que vous avez des choses à dire, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner à la newsletter. Vous avez un lien sous cette vidéo, des contenus vidéo chaque semaine qui sont exclusifs et qui vous permettront de continuer la réflexion et le travail pour mener votre reconquête amoureuse. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, lâchez surtout pas le steak. Salut à vous.